Le retour d'une vidéo critique x3. Et aujourd'hui on va parler d'un film assez ouf, d'un film ouais ok, et d'un film de merde. Et je suis sûr que celui-ci vous l'avez déjà. Bonjour à tous, on est de retour dans une critique de 3 films dans une seule et même vidéo. Pour information, ma vidéo arrive un peu tard, j'étais malade la semaine dernière et j'arrivais pas à tourner cette vidéo. Du coup, je ne sais pas si ça va s'entendre encore un petit peu, mais j'étais enrhumé. Donc, les sorties de la semaine dernière sont un peu mitigées et on va parler de l'Anon, de Climax et des Frères Sisters. On va parler dans un premier temps du mauvais film et il s'agit de l'Anon. Comme ça, c'est fait. L'Anon est un spin-off de l'univers Conjuring, réalisé par Corinne Hardy. Le film raconte l'histoire d'une sœur et d'un père qui vont intervenir en Roumanie suite au suicide d'une jeune nonne. Bien évidemment, les deux personnages vont devoir faire face à une force maléfique qui menace de les détruire. Vous savez, ça fait 6 mois depuis le lancement de la chaîne que je vais au cinéma avec ce petit carnet de notes et que je prends 2-3 notes durant les films que je vais voir. Et ça a débuté dès le lancement de la chaîne. On a du Tomb Raider, du Dans la brume, du Ready Player One, du Taxi 5. Et pour la nonne, voilà mes notes. Je sais pas si on verra, mais il y a absolument rien. Donc ouais, comme on pouvait s'y attendre, c'est un peu osef. J'aime beaucoup l'univers Conjuring qu'a mis en place James Wan et je trouve que ces deux films sont de bonne facture. Les spin-offs sur Annabelle sont moins bien, jusque-là, rien de surprenant. Et suite au gros succès critique et commercial du premier Conjuring, les mecs se sont dit, on va développer une franchise, un Conjuring Universe, et on a plein de spin-offs qui sont mis en place depuis. Plein de spin-offs, on a surtout Annabelle et la nonne en ce moment, mais c'est pas dit qu'à l'avenir, il y en ait pas d'autres qui arrivent. Sauf que ces longs métrages ressemblent tellement plus à des produits marketing qu'artistiques, et limite, ils ne s'en cachent pas du tout. La nonne ne sert à rien, et reprend tous les clichés vus et revus du cinéma d'horreur, du mauvais cinéma d'horreur. On va avoir forcément des jumpscares à tout va, mais aussi ces situations qui sont très clichés. Vous savez, quand vous allez filmer un personnage de face, vous allez voir qu'il n'y a personne dans son dos, puis la caméra va aller filmer rien du tout sur le côté, puis revenir vers le personnage, et à ce moment-là, il y a quelqu'un derrière. Pour revenir aux jumpscares, ils sont tous grillés à des kilomètres, vous savez, vous avez la musique qui va fortement diminuer, jusqu'à quasiment arriver à du silence, pour essayer de nous surprendre, mais bon, des films d'horreur, on en a déjà vu des centaines, donc forcément, on s'attend à toutes ces choses, et on n'est plus trop surpris par tous ces jumpscares. Enfin voilà, ça se limite beaucoup à ça, et ce film, on l'a déjà vu des centaines de fois. Bon, du coup, vous l'avez compris, ça ne fait pas forcément flipper, et si c'est ce que vous recherchez, ça ne sert à rien. Par contre, visuellement et au niveau du travail du son, c'est pas totalement dégueu, ça je veux bien le reconnaître. On a vraiment une atmosphère et une ambiance qui se dégage. C'est très glauque, c'est très gothique, c'est très sombre, très sombre d'ailleurs, il y a même des moments où on voyait pas grand chose. Et sinon, encore une fois, c'était le bordel dans ma salle jusqu'à ce que trois filles en soient venues aux mains durant la séance. Du coup, j'avoue, j'étais un peu mitigé, parce que voir ce genre de comportement et ce genre de situation dans une salle de cinéma, ça n'a rien à faire là. Maintenant, c'est vrai, on est un petit peu habitué quand tu vas voir ce genre de film. Si t'y vas pas très tôt durant les séances du matin, tu peux être quasiment sûr que t'as 9 chances sur 10 que ça se passe mal. Mais du coup, d'un autre côté, ça a créé de l'animation durant le film, et ça avait l'air quand même vachement plus intéressant que la nonne, puisque l'intégralité de la salle était retournée pour voir ce qui se passait derrière. Et ça a vraiment duré 5 bonnes minutes. Par contre, le truc vraiment pas drôle, c'est qu'après ça, il restait 1 heure de film. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon allez Guillaume, tu vas tenir. Mais comme c'était parti en couille et que ça avait empêché tout le public de visionner le film, le projectionniste a décidé de repartir 15 minutes en arrière, alors que je voulais juste m'en aller, j'en pouvais déjà plus. Du coup, je déteste ce mec. Sinon, à part ça, je suis en train de voir que la nonne réalise le meilleur démarrage de la saga Conjuring. Et ça fait quand même mal au cul. Bon allez, on passe à la suite et aux Frères Sisters. Les Frères Sisters est le nouveau film du réalisateur français Jacques Audiard, à qui l'on doit dernièrement Un prophète de Rouillé d'Os et Dipan. Le film met en scène Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jack Gyllenhaal et Riz Ahmed que j'ai regardé pendant 2 heures en me demandant pourquoi j'avais l'impression de voir son visage régulièrement en ce moment. On a hâte. Le film raconte l'histoire de Charlie et Ellie Sisters, engagés par le Commodore pour rechercher un homme et le tuer. La traque va être longue, l'un est né pour ce métier, alors que l'autre commence à rêver d'une vie normale. Alors, les Frères Sisters est le même style de film qu'était Hostile au début de l'année, c'est-à-dire un western très posé et plutôt froid. Encore une fois, oui c'est bien, mais ça m'emballe pas. Et c'est bien sûr très subjectif par rapport à ça, mais c'est un style de film qui m'ennuie pas mal. Pourtant, je n'ai rien contre les westerns, j'aime bien ça sans que ce soit mon genre préféré. Mais peut-être que le western apaisé comme ils le disent, ça m'enchante moyen. Mais là encore une fois, c'est totalement subjectif. C'est pareil pour la composition musicale. On retrouve Alexandre Desplat qui m'a bien plus fait kiffer cette année avec La forme de l'eau et L'île aux chiens. Là en gros, que ce soit lui ou un autre, c'est un peu pareil. Il y a un moment, une musique qui est jouée au piano qui a un peu de gueule, mais à part ça, rien de marquant. C'est un film assez violent comme l'était Hostile. Bien écrit même si le rythme du film ne m'emporte pas. Mais ce qui me marque le plus, c'est certainement ces acteurs et leurs performances. Et si on pensait que les acteurs qui pouvaient potentiellement être les plus marquants
étaient Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal, et bah pas vraiment. Parce que oui, c'est plutôt John C. Reilly qui ressort le plus du film, qui interprète le frère Sisters qui a envie d'une vie normale, et donc celui avec lequel on crée le plus d'attaches. Joaquin Phoenix, c'est un connard, il est juste là pour tuer tout le monde. D'ailleurs, Audiard sait très bien que le personnage de Reilly prend de plus en plus de place dans son long métrage, parce que bah, le film se termine tout simplement sur lui. Et ça en dit beaucoup. Quelque chose de super intéressant aussi, et qui est totalement similaire avec ce que proposait Hostile. Oui, je sais, je fais beaucoup de comparatifs par rapport à Hostile, mais en vrai, j'ai vraiment vécu une expérience similaire. Il y a quelque chose d'assez noble dans ces deux films, dans ces deux westerns apaisés. Je trouve qu'on n'en fait pas des caisses avec leurs acteurs. On n'est pas là pour montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont beaux, qu'ils sont les plus intelligents. Il n'y a pas au fait ce côté starification. Le réal ne passe pas son temps à nous montrer à quel point il a de la chance de les avoir. Joaquin Phoenix, pendant un long moment au début du film, il est là, il est avec son chapeau, son visage est assez caché, et il y a pas mal de moments où je me demandais si c'était lui ou si c'était un mec random. On a aussi un plan qui peut bien résumer ça aussi un moment, qui va être totalement dans le noir, et on a Joaquin Phoenix qui est face caméra, et le chapeau cache totalement ses yeux, laissant apparaître simplement le bas de son visage. Et c'est pour moi la représentation parfaite du oui, on a Joaquin Phoenix, oui, on a Jake Gyllenhaal, mais c'est pas pour ça qu'on va en faire des caisses et qu'on va montrer à chaque fois leur plus beau profil, etc. Que ce soit eux ou alors des acteurs moins connus, on sent que la mise en scène aurait été similaire. Grosso modo, c'est le premier film d'Audiard avec des acteurs US et en anglais. Le mec a grave kiffé, ça se ressent dans toutes les interviews qu'il a faites ou les avant-premières du film. Donc voilà, c'est du western posé. Si ça vous parle et que vous avez bien aimé Hostile au début de l'année par exemple, et bah allez-y, je pense que ça vous plaira. Et là c'est parti, ça va partir en couille. On part sur Climax, et depuis que j'ai vu le film, j'essaie de boire surtout de l'eau. Climax est le nouveau film du réalisateur français Gaspard Noé, que nous avons quitté sur Love il y a 3 ans, et qui a bien l'habitude de faire polémique avec ses films. Le film est porté par une troupe d'acteurs et de danseurs bien sympathiques, qui nous ont fait l'honneur de nous dévoiler leur talent lors des avant-premières à Paris. Sinon, il y a aussi Sofia Boutella, qui est de retour en France, après avoir enchaîné les productions américaines ces dernières années. Le film raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui se retrouvent pour danser. À la suite de ça, ça va partir en soirée, des filles, des garçons, un enfant, tout le monde est là, y compris une fameuse sangria qui va faire que tout va partir en couille. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, Gaspard Noé nous propose quelque chose qui ne va pas nous laisser indifférents. Et c'est ça qu'on veut ressentir quand on va au cinéma. C'est un film qui va être basé uniquement sur cette soirée que l'on va suivre quasiment en temps réel. On reviendra plus tard sur la réalisation. On vit cette soirée, et si vous n'avez pas suivi les premiers retours qu'il y a eu sur le film, ou alors même si vous n'avez même pas suivi les bandes annonces, sachez que c'est avec cette fameuse sangria que tout le monde est en train de boire que ça va partir en couille. Mais quand je dis partir en couille, c'est partir en couille, un bon gros délire bien badant. C'est simple, c'est le genre de soirée que je n'aimerais jamais vivre dans ma vie. C'est pas du spoil, parce que c'est pas un film qui va se reposer sur son scénario, sur son histoire. Le film est là pour te vendre une expérience. Et on la ressent bien parce qu'on a l'impression d'être parmi tous ces jeunes durant tout le film. C'est un film à voir au cinéma. Vous perdrez beaucoup trop, vous perdrez voire même tout à le voir sur un écran chez vous, ou à le voir même encore pire sur votre PC, dans votre lit. Et pour avoir vu le film, je pense vraiment que je ne le reverrai jamais. Sauf si un jour, il est diffusé de nouveau au cinéma. Mais vraiment, c'est un film à voir en salle, tant l'immersion est forte. C'est un film que j'aurais du mal à revoir, parce que tout ce qui se passe à l'écran est vraiment très dur à regarder, et même très difficile à entendre. Que ce soit cette déchéance qui prend de plus en plus d'ampleur, les réactions incontrôlables des gens, les cris, ça arrête pas de crier, ça crie tout le temps, tu sais même plus pourquoi. Ils sont tous déchirés et à un point inimaginable. C'est limite une énorme pub pour dire non à la drogue. Vraiment très dur à regarder, t'en sors totalement chamboulé, et ça en fait une expérience qui est assez incroyable. Tout ce qui touche à la technique dans ce film est assez exceptionnel, que ce soit la réalisation, la mise en scène, mais aussi le travail du son. Alors oui, la musique est là en permanence, comme si tu étais toi-même en soirée avec eux. Et qu'importe la pièce où tu es, même si la caméra s'éloigne de la pièce centrale là où il y a la musique, tu l'entends toujours. De plus loin, bien évidemment. Tellement immersif qu'à un moment, t'as une espèce de coupure d'électricité qui va faire que la musique va s'arrêter, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ça fait 1 heure que t'as la musique dans la tête. Enfin voilà, je me répète, mais tout est fait pour que tu fasses partie de cette soirée. Et la réalisation aussi, avec une caméra qui va partir en couille petit à petit. Que ce soit ses angles de travers, ou alors les mouvements de caméra lorsque l'on va suivre un personnage, avec la caméra qui va tout simplement faire une rotation sur elle-même, c'est n'importe quoi, et c'est comme si nous aussi on était torchés. Le film est un peu découpé au début, on va avoir 5 minutes d'interview, puis on va partir sur 15 minutes de danse, avec un putain de plan séquence, puis on va avoir des plans fixes sur des duos de personnages qui vont être aux 4 coins de la soirée, et qui vont commencer à se raconter des ragots sur d'autres personnes. Les trucs de soirée quoi. Et ça aussi, on te le fait vivre, et à la suite de ça, la soirée va commencer, et là on part sur du plan séquence, sur du plan séquence. Des plans qui passent d'un personnage à l'autre, qui vont passer d'une salle à une autre, qui vont se balader dans tout l'endroit où ils sont,
pendant parfois plus de 15 minutes sans cut. Ou alors j'ai pas vu les cuts, mais vraiment pendant tout le film je trouvais ça tellement fou que j'ai passé mon temps à regarder ces plans séquences et essayer de trouver les cuts. Parce que vraiment il dure 15 minutes, voire même plus parfois, et au niveau des performances d'acteurs, et bah c'est chaud, il faut que personne se plante. Le film a été tourné en seulement 15 jours, c'est peu, mais au vu de la longueur des plans, et bah je peux le comprendre. Mais ouais, j'ai rien vu, et techniquement, et bah au niveau de la réalisation, et bah c'est totalement fou d'avoir réussi à créer des plans aussi longs avec tout ce qui se passe à l'écran pendant 15 minutes. Potentiellement, il y avait peut-être des choses qu'on aurait pu rattraper, mais là même pas, je trouve vraiment que tout est très très bien cadré quoi. Et c'est beau aussi, on en a pas parlé, mais l'éclairage du film va être aussi super important. On va avoir quasiment une lumière principale dans chacune des salles, on va avoir un couloir qui va être vert, une chambre qui va être violette, la cuisine qui va être rouge, et ça donne une identité à ces endroits, et ça nous permet aussi de nous repérer parmi toutes ces salles, parce qu'on est à chaque fois en train de les quitter, puis on y revient plus tard. Vous l'aurez compris, je vous conseille de courir voir Climax. Que ça vous plaise ou non, c'est une expérience à aller vivre en salle, et vous perdrez beaucoup à la voir dans d'autres conditions. C'est ultra badant, oui, c'est glauque, c'est très dur à regarder, mais vous ressentirez des émotions à coup sûr, vous serez pas indifférent par rapport à tout ce qui se passe à l'écran, et c'est à ça que sert le cinéma. C'est ultra immersif, que ce soit dans sa réal qui nous fait suivre les personnages avec ses longs plans séquences, tout comme la musique qui est là en permanence et qui sert cela aussi. C'était une nouvelle vidéo malade et j'espère que ça ne s'est pas trop fait ressentir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 3 films si vous les avez vus dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, c'est toujours cool. À très vite pour parler cinéma, je suis en train de préparer un énorme mois d'octobre, ça sera le plus gros mois de la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ça. Et sinon, encore une fois, salut à tous et à très vite.